Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions sur octobre 2021. Alors, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'espère que ça va quand même vous parler. Alors on va y aller avec vos énergies générales. J'ai l'oméga, j'ai la pénitence, le frère, on voit qu'est-ce qui se cache, le papyrus, l'homme et la fusion. Je vous montre. La pénitence, les frères, le papyrus, l'homme et la fusion. Ici, on est sur une fin de cycle. Ok, avec l'oméga, on est sur une fin de cycle qui était plutôt difficile. Des choses qui nous ont mis face à nous-mêmes, des événements qui ont été marquants. Vous étiez probablement dans une énergie où peut-être que vous ressentiez beaucoup de culpabilité face à vous-même. Avec la pénitence, j'ai tout le temps une impression d'autoflagellation, si vous voulez. Vous voyez, regardez, il présente son dos, il a les deux bras derrière, il est prêt à recevoir sa punition. C'est comme si, avec cette carte-là, on portait le poids, ou on acceptait les conséquences de absolument tout. OK? C'est pour ça que je vous disais, j'ai comme une impression d'autoflagellation. Peut-être que c'est quelqu'un qui dans votre entourage, qui vous permet ce face-à-face-là avec vous-même. Parce qu'ici, avec les frères, c'est soit un face-à-face avec soi-même ou vraiment une âme qui est connectée à la nôtre, qui nous pousse à nous voir tel que l'on est. Mais peu importe, ici, on est vraiment sur la fin de cycle. Peut-être que ça travaille encore. Ça a été quelque chose d'impactant. Quelque chose qui a travaillé, qui nous a poussé à faire face à soi-même. Ça nous a poussé à faire une intériorisation. Et maintenant, vous êtes prêts à avancer vers quelque chose de nouveau. OK? Avec le papyrus, j'ai l'impression d'une page blanche qui est à écrire. Alors, vous avez envie de concrétiser les choses. Le papyrus peut signifier aussi le contrat. Donc, on a envie de concrétiser les choses dans la matière et de s'engager. OK? Avec la fusion, que ce soit un engagement envers soi-même, envers un projet, une idée, bon, peu importe, vous vous mettez dans votre contexte, c'est pas nécessairement face à quelqu'un, mais ici, on est vraiment sur la fin de l'autoflagellation. On se redécouvre, on redécouvre qui on est et on décide de poser des gestes concrets pour avancer. OK? On a envie que ça avance concrètement dans vos vies. Alors, c'est un beau contrat pour le mois d'octobre. On va aller voir concrètement comment ça se passe. Ici, vous avez la tempérance, le 4 de bâton, le pendu, le 2 de denier, le 2 d'épée et le chevalier de coupe. Ici, on a un désir d'avancement. Oui. Mais en même temps, on a une notion de on bouge pas. OK? Avec les deux, là, c'est... bon, vous voyez, je vais vous montrer. Avec le 2, c'est on jongle. On est là, on bouge pas, on sait pas trop où est-ce qu'on va, on n'avance pas. Il se passe rien. Avec la tempérance, c'est un petit peu la même énergie, c'est une énergie d'équilibre. Alors, c'est comme si, dans le concret, dans votre vie de tous les jours, vous n'osez pas faire de choix en attendant que peut-être tout soit parfait. OK? Que tout soit harmonisé, que ça plaise à tout le monde, d'avoir la bonne idée ou
Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ok? Vous essayez de tempérer les choses. Toujours, 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 vous êtes dans la tempérance. Normalement, la tempérance, c'est une carte qui est bien. C'est une carte que on n'est pas trop dans l'action, pas trop dans les émotions, pas trop dans les pensées. On a un juste milieu, on a un équilibre. Mais ici, c'est quelque chose qui peut peut-être vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Ce qu'on vous dit avec le pendu, c'est la situation que vous vivez n'est pas confortable. OK? En changeant votre point de vue, peut-être ici avec ça, là, moi, je pense que vous attendez que tout soit juste, que tout soit parfait avant d'avancer. Tout ne pourra jamais être parfait. Okay. Alors, avancez quand même. Le pendu vous appelle à peut-être tirer profit de ce qui se passe présentement pour changer votre point de vue, votre façon d'approcher les choses, ce qui va vous permettre d'avancer. Okay. Avec le chevalier de coupe, on avance. Alors, voyez comment ça vous parle, vous remettez dans votre contexte. Prenez le temps de voir les choses sous un autre angle. La solution va venir, puis ça va vous permettre d'avancer, de faire bouger les choses parce que ici, vous êtes dans l'inaction, vous attendez que... Oui, attendre que le bon moment arrive, c'est bien. Sauf si c'est pour vous bloquer là. OK? Au point de vue sentimental, on va aller voir le dos d'excuser. Bon, vous voyez, j'ai le 5 d'épée. Alors peut-être que vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur que si vous vous choisissez, vous allez blesser quelqu'un. Vous avez peut-être peur d'abandonner. Ou vous avez peut-être peur que quelqu'un vous abandonne, quelque chose comme ça. Mais ici, avec la 5 d'épée, avec le 5 d'épée, c'est le rejet, c'est l'abandon. Alors, vous avez peut-être la peur de perdre quelqu'un. Si vous vous choisissez, si vous faites le choix, vous vous dites, ben, si je me choisis moi, l'autre va partir, l'autre, je ne le sais pas. OK? Allez-y, comment vous le sentez? Mais il n'y a pas de bon moment dans la vie. C'est seulement le vôtre. On va aller voir sentimentalement. J'ai l'héritage, j'ai l'infortune, l'élévation, le trafic et le bonheur. On va d'autres decks tout de suite. La clé de la destinée. OK? Alors ici, vous allez avoir des réponses à un questionnement que vous avez. Quelque chose qui vous préoccupe, peut-être au point de vue de la famille, de quelque chose de générationnel. Ça peut être avec vos enfants, vos parents, mettez-le dans votre contexte, mais il y a une forme de questionnement de pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça, les choses se passent comme ça, pourquoi je n'arrive pas à. Il y a beaucoup de monde qui influence votre vie sentimentale présentement. Mais on dit de peut-être juste regarder les choses autrement. Vous aviez, ici avec l'élévation, ça rejoint un petit peu le pendu au sens où on doit mettre les choses à plat. OK? On met l'échelle à plat. On monte sur le dessus ici pour regarder qu'est-ce qui se passe, pour avoir une vue d'ensemble, pour avoir une vue globale. OK? En faisant ça, en laissant les choses, en prenant de la distance avec ce qui se passe sentimentalement dans nos vies par rapport à nos relations, ça nous permet d'avoir une vision plus globale et de réellement comprendre ce qui se joue. OK? Ça va vous amener des réponses. Ça va vous amener beaucoup de réponses, puis vous allez être en mesure de faire les bons choix. OK? Les choix qui vont vous mener à ce beau bonheur-là. Mais vous avez besoin de prendre des distances. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai
le pape, le 7 de bâton, le 2 de coupe, les amoureux et le 7 de coupe. On va prendre d'autres decks et j'ai le roi d'épée. Côté professionnel, je vais vous dire, quand j'ai brassé les cartes, ça a été très long avant que les cartes sortent. J'ai une première carte qui est sortie immédiatement. Après ça, ça a pris une éternité. OK? Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que les choses qui sont là présentement se trament, mais ça va lentement. Vous avez de la lenteur dans ce qui se passe au point de vue professionnel. Au point de vue professionnel, vous êtes en apprentissage. OK? Vous êtes en apprentissage dans quelque chose d'important, de plus profond que seulement la tâche que vous faites présentement. Ici, vous apprenez à peut-être arrêter de vous battre. Arrêtez d'être sur la défensive, arrêtez de vous battre pour être plus dans la collaboration. OK? Peut-être que vous vous sentez attaqué par les autres, peut-être que, ou que les autres, vous avez peut-être des connaissances à défendre ou une position, je ne le sais pas, OK? Mais à quelque part, il y a un malaise que vous vous sentez peut-être agressé, attaqué. Mais ici, ce qu'on vous dit, non, la collaboration est possible, simplement faire attention à qui on s'associe. OK? Ici, avec le 2 de coupe, on a une belle association, on a du travail d'équipe, on a les amoureux ici, OK? Qui est aussi une carte d'association, d'union. Mais avec le 7 de coupe, c'est une carte de choix. OK? C'est une carte de décision, c'est une carte de choix. Alors, ici, usez de votre sagesse. Ne vous battez pas pour rien envers et contre tous. Choisissez seulement avec qui vous travaillez, avec qui vous faites équipe et à qui vous faites confiance. Vous avez ici le roi d'épée, okay, qui va vous aider à trancher quelle association est bonne pour vous. Parce qu'ici, il y a vraiment une perte d'énergie. Alors que vous pouvez avoir quelque chose de plus simple, de plus beau, mais ça va vous amener à faire les meilleurs choix, à être plus stable et à être plus épanoui au travail. Ici, la petite histoire, j'ai le 7 de pentacle, la lune, le 6 d'épée, le 8 de coupe et le chevalier de bâton. Ici, avec le 7, on est encore, vous avez plusieurs 7. On est dans une phase un petit peu d'évaluation. Ce que vous avez fait en amont, auparavant, okay? Ce que vous avez choisi de cultiver commence à pousser, commence à donner ses fruits, commence à émerger. Okay? On le voit ici. Vous voyez, tout ça ici, c'est ce qui a planté. C'est les racines, puis ça commence à grandir. Alors, les choses sont en émergence. Ici, ça me parle encore d'illusion, ça me parle encore d'inconfort. Abandonnez vos peurs. Okay? Avec la lune, c'est les illusions, c'est les peurs, ça rejoint un petit peu les énergies générales qu'on avait tout à l'heure. Laissez les choses aller. Sortez de vos peurs. Quand je dis les peurs, c'est général, c'est vaste, mais vous voyez, avec
Elle est sur son bateau, il y a de la houle, puis le bateau avance, ok? Elle sort de la situation qui est houleuse, qui est... Des fois, il y a des situations qu'on vit qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être bien et heureux. Alors, il faut se choisir soi d'abord, ok? Puis le 8 de coupe nous le confirme aussi. Vous voyez, le 8 de coupe, il laisse la coupe là, puis il s'en va. Il s'en va d'en chercher une autre. Alors, ici, c'est un petit peu la même chose. Éloignez-vous, prenez la distance par rapport à vos sentiments. On joint ça ici. Prenez de la distance par rapport à vos émotions. Même si c'est quelque chose qui peut être enfermant, qui peut être fort, ça va vous permettre de vraiment faire les actions qui sont bonnes pour vous. Puis vous voyez, le chevalier d'épée, il part en courir, là, il s'en va rejoindre sa moto, il s'en va, il est dans l'action, il est dans la volonté. Mais il ne faut pas que ce soit des gestes inconsidérés. OK? Ici, ce n'est pas inconsidéré, on prend le temps. Vous avez évalué qu'est-ce qui ne marche pas. Le travail intérieur que vous avez fait commence à porter ses fruits. Vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes bloqué peut-être dans des peurs, peut-être la peur du rejet, la peur de perdre l'autre, la peur qu'on vous abandonne au final. Mais l'important ici, c'est de se choisir soi-même. Et en d'autres decks, on a le 10 de coupe. OK? En choisissant de laisser les situations qui ne sont pas bonnes pour nous, en se choisissant soi-même, le bonheur peut naître. OK? Alors, on laisse grandir ça en soi. C'est quand même dense, c'est très, très, très prenant. Ici, j'ai un conseil pour vous. Abandonnez à l'esprit. Je m'excuse, j'ai pas d'autres mots pour la traduction. Une fois que vous avez tout fait ce que vous pouviez pour atteindre un but, okay, remettez la situation au divin. Laissez les esprits travailler, laissez les esprits travailler pour vous. Okay? Faire que la magie se fasse. Désolée pour la traduction qui n'est pas très fluide, mais vous comprenez l'idée que quand on a tout fait de notre mieux, alors il faut juste lâcher prise. Okay? On a fait tout ce qu'on pouvait pour que les choses fonctionnent, que les choses marchent, qu'on a mis tout notre cœur. Après, on laisse aller. On laisse aller à l'univers. Ce que l'on doit vivre, nous allons le vivre de toute façon. Ce n'est pas en vain. Alors, ayez confiance que ce par quoi vous traversez, aussi dense que ce soit, ce n'est pas inutile. Et ayez confiance. Ayez confiance. OK? Quand vous avez fait tout ce que vous pouviez, l'univers va s'occuper du reste. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est quand même très très dense ce que vous vivez pour le mois d'octobre. Je vous invite, si ça vous a moins parlé, à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai, comme je vous disais tout à l'heure aussi, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient.
En tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre écoute, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, c'est vraiment très apprécié. Alors voilà, j'espère que vous allez quand même passer un beau mois d'octobre. À très bientôt!